Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore dans notre programme Enseignement Prophète sur Parole TV, bien sûr, tous les jours à 21h et puis rediffusion à 9h. Vous avez les programmes d'Enseignement Prophète. Nous sommes contents de retourner à la télévision. Nous avons fait 2 ou 3 mois d'absence et nous continuons avec notre série de briser le pouvoir du ayant droit. Nous allons prier. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour la paix que tu nous donnes, merci Seigneur pour la puissance, merci pour la grâce. Que cette parole touche une personne là où elle se trouve, cette parole change une personne. Au nom puissant de Christ, Amen, Amen, Amen. Et là, je suis très content de lire notre verset de base de Ruth chapitre 3, je vais aller un peu plus rapidement. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma femme, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. » Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lève-toi et oigne-toi. Puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Et elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors, tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ces derniers traits témoignent encore plus en ta faveur que le premier. Car tu n'as pas recherché de jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre, plus proche que moi. » Ruth chapitre 4 verset 1. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé. Vers à passer, Boaz lui dit, « Approche, reste ici, toi un tel. » Et il s'approcha et s'arrêta. Il s'approcha et s'arrêta. Briser le pouvoir du ayant droit. Lorsque nous parlons de briser, nous voyons les chaînes. Lorsque nous voulons briser un pouvoir, nous voyons un lien qui a été établi. Un lien qui a été établi avant même ta naissance. Vous savez, pour la petite histoire, il y a une femme, pendant qu'elle voulait être délivrée, parce qu'elle voulait la vie de Dieu, mais elle remarquait que la vie du diable la retenait. Lorsqu'on voulait la délivrer, Dieu révèle des choses qu'elle-même, elle confirme. Lorsqu'elle était bébé, on l'a amenée dans une rivière très loin. On l'a présentée chez un ayant droit, chez un Moufoum, parce que c'est passé au Katanga.
Et il a juste piqué sur la petite. Le bébé a crié, il a pris le sang. Et cette femme était dérangée par des esprits des maris de nuit. Dérangée, dérangée, dérangée. Dérangée parce que il y avait un lien qu'on avait établi. Bien aimé, il y a des choses que tu fais dans la vie, tu n'arrives pas à les laisser. Parce qu'il y a un lien qui a été établi. Les liens, c'est quoi? C'est une chose qui te relie à une autre chose. Ou bien une chose qui te relie à une autre personne. C'est un lien. Et nous voulons, dans Bunda Olonga, nous voulons, dans cette série d'enseignements, briser ces liens-là. Et ma prière aujourd'hui, que nous brisons ces liens au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Et ma prière est que ces choses soient déracinées. Que ces choses soient déracinées. S'il y a des plantations de mauvaises herbes, s'il y a des plantations de mauvaises choses, s'il y a des plantations du célibat, s'il y a des plantations de la prostitution, s'il y a des plantations, des blocages, il y a des limites qu'on t'a imposées. Tu peux faire 10 ans au même poste sans promotion parce qu'il y a une limite qu'on t'a imposée. Il y a quelqu'un qui a prononcé des mauvaises choses parce que tu ne sais pas qu'il a un droit sur toi. Et la première délivrance commence par la connaissance. Tant que tu ne connais pas que tu es fils, tu vivras comme un esclave. Tant que tu ne connais pas que tu es la future femme de Boaz, tu vivras comme un esclave. C'est pour cela que le rôle de Naomi est très important. Naomi t'enseigne toutes choses. Ah, qui nous enseigne toutes choses? C'est le Saint-Esprit. Naomi te montre qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de l'emprise du ayant droit. Et aujourd'hui, j'aimerais parler des choses à faire pour briser les pouvoirs du ayant droit. Amen. Des choses à faire pour briser les pouvoirs du ayant droit. Nous avons parlé de briser les pouvoirs. Nous avons défini l'ayant droit. Quelqu'un a même cru que j'ai dit que l'ayant droit est plus puissant. Non. Il est puissant, mais il n'est pas le tout puissant. Quelqu'un m'a même dit, j'ai aimé, le diable n'est pas puissant, mais le diable exerce la pression. Il te met la pression. Tu as la pression du péché. Ah, tu as la pression comme la massanga. Tu fais, il faut qu'on ait des canards, mais là. Tu as la pression à côté, en tout cas. Vous qui aimez les boîtes de nuit. Vous allez là-bas danser. Et après ça, c'est quoi? L'argent que tu pouvais économiser pour t'acheter une parcelle, tu dépenses là en payant 10 champagnes. Et puis quoi? Et puis quoi? Ok, au lali, et c'est tout. Oh, je dois m'éclater. Tu t'éclates, mais tu es locataire. Tu t'éclates. Parce que les ayants droit t'a conditionné à t'éclater. Toi, tu seras seulement une fille qui va t'éclater avec les amis, des belles photos, des selfies. Mais, est-ce que ta vie change? C'est ça la bonne question. Est-ce que tu es racheté? C'est lui qui exerce encore les droits sur toi. Est-il parti? C'est lui qui te réclame nuit et jour à aller dans les boîtes, à aller dans des fêtes, à faire des selfies, à t'habiller indécemment. Ah, je vais ouvrir une parenthèse. Je suis choqué même à l'église, les gens s'habillent très mal. Avant, les gens se gênaient, s'habillaient mal, entre guillemets, dans des boîtes, dans des bars. Mais aujourd'hui, même à l'église, et pire encore, même les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, s'habillent mal. Lorsque toi, tu trouves décent d'avoir des mini-jupes, des mini-robes, tu trouves ça intéressant, je dois te dire que tu es possédé par le pouvoir du ayant droit. Lorsque pour toi, ça ne te choque pas d'exposer des cuisses, tu es marié ou même célibataire, je vais te dire que tu es encore sous l'emprise du ayant droit. Lorsque ça ne te choque pas de poster des photos pratiquement à moitié nues ou ta poitrine exposée, tu es sous l'emprise du ayant droit. Lorsque ça ne te choque pas de faire du show des photos pour attirer la séduction, j'aimerais te dire,
tu es encore sur le pouvoir du ayant droit. Tu dois changer ces choses. Tu dois changer un cycle qu'on a établi. Si ta mère a fait cela, toi tu fais cela, comment ça va changer? Si ta mère n'a pas tardé dans un mariage et que toi tu entres, 2 ans c'est trop, tu divorces et tu trouves ça normal, j'aimerais te dire, le diable est à ta porte. Sortir du pouvoir du ayant droit, briser cela, c'est d'abord comprendre son état. Lorsque tu ne comprends pas ton état, tu ne pourras pas changer d'état. Si je veux qu'une glace puisse fondre, je dois l'exposer au soleil. Tant que je n'expose pas la glace au soleil, la glace ne deviendra jamais de l'eau. Si je mets la glace au congélateur, quelles que soient les prières que j'ai fait, le parlant langue que j'ai fait, que je dorme par terre, la glace restera glace. Je dois prendre cette glace, l'exposer au soleil pour qu'elle devienne de l'eau. Et ma prière aujourd'hui, que le soleil de la justice, le soleil de Jésus-Christ, le soleil, la lumière du jour puisse te frapper afin que tu changes l'état. Que tu passes de l'état de la glace vers de l'eau. Il faut que tu sois en contact avec Boaz pour que ton état change de Moabite à la femme vertueuse. Et ma prière est que ton état change. Que ces choses qui te réclament, que ces choses qui ont érigé domicile sur toi, que ces choses te quittent. Le Fils de l'homme est venu pour briser, détruire les œuvres des ténèbres. Il a dit dans Luc, l'Esprit de Dieu sur moi, il m'a oint pour libérer les captifs. Les ayants droit, l'une de ses caractéristiques, c'était garder dans la captivité. L'une des caractéristiques du ayant droit, c'était garder la captivité. Même si tu veux quitter, au sala un mois, au sala moté, au qui maté à prophète Yannick Amosobi, et nati karangai, tu laisses, oui, mais après un mois, tu commences encore à rentrer dans des choses que tu as laissées. Écoutez, quelqu'un va venir me dire que Dieu ne regarde pas la tête, Dieu ne regarde pas le comportement, Dieu regarde le cœur. Je suis d'accord. Mais ton cœur ne produit que ce que ton comportement produit. Ton cœur ne produit que ce que ton habitude nourrit. L'abondance du cœur que la bouche parle. Le cœur produit que ce qui est en abondance en toi. Si les mauvaises choses sont en abondance chez toi, tu ne produiras que les mauvaises choses. Est-ce que je suis là pour condamner? Je ne condamne pas, mais je suis là pour te réveiller. Je suis là pour te réveiller parce que si tu veux mettre la fin à un cycle qui continue, tu dois changer l'habitude, tu dois changer ton état. Si ton état est encore à Moab, tu ne peux pas vivre les mariages avec Boaz. Si ton état est encore à Moab, tu ne pourras pas être racheté. Tu dois quitter Moab. Et la première des choses pour briser le pouvoir du ayant droit, c'est quitter Moab. Ah, Mabrozo Dabasha. La première des choses, si tu veux briser le pouvoir du ayant droit, c'est quitter Moab. Dis avec moi, quitter Moab. Tu dois quitter Moab. Ruth ne pouvait pas épouser Boaz si elle était encore à Moab. Le problème avec nous, l'ayant droit trouve un terrain de jeu, Nintendo, qui peut jouer, des PlayStation, excusez-moi de ne pas faire la publicité, il trouve un terrain de kédé, si on peut dire ça. Il joue. Pourquoi? Parce que c'est Moab. Moab, c'est un lieu de malédiction. Moab, c'est un lieu où il y a la fornication. Moab, c'est un lieu où il y a toutes les mauvaises choses que tu peux voir. Il y a l'inceste. C'est un lieu maudit. Et quelqu'un va me dire, ah, sur la monnaie Moab, ça veut dire que je dois quitter Kinshasa pour aller à Lubumbashi ou pour aller à Matadi. Non, ce n'est pas ça. Tu dois quitter le lieu qui n'est pas une bonne atmosphère pour obéir à Dieu. Ah, c'est ça le lieu que tu dois quitter. Tu dois quitter les lieux que tu as érigés depuis des années ou que tu as trouvé dans ta famille depuis des années. Mais ces lieux-là, c'est un lieu de la désobéissance à la parole de Dieu. Un lieu où les novelas influencent ton comportement plus que la parole de Dieu. Comme je l'ai dit, j'étais choqué. Je suis même choqué encore
Je ne vais même plus dans les fêtes. Je vais rarement dans les fêtes. Je n'aime pas les fêtes. Pourquoi? Tu vas aller, tu vois des gens descendre à l'église, peut-être, servant de Dieu, mais dans les fêtes, il faut qu'Akaba tamuni, sexy chocolat. Pourquoi c'est là? Donc, yo chrétienté na yo ezaka kananda kwanza mbeso bimi au lati sexy, au lati chocolat. Et tu vas dire que non, lorsque des mauvaises personnes commencent à t'approcher, à vouloir te faire du mal, tu vas dire que non, tu n'es pas coupable de leurs pensées. Maman, tu es vraiment possédé par les ayants droit. Tu es encore en Moab. Moab, c'est un lieu de possession où on vous possède dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Si tu veux répéter ce qui se passe à la télévision, dans les novellas, tu veux répéter ça dans ta maison, tu veux amener ça comme mode de vie dans ton mariage, il te reste un jour dans cette maison-là, tu vas sortir. Arrêtons de rester dans Moab. Quel est le modèle que tu copies? La Bible dit, Dieu a dit à Moïse, tu feras selon les modèles. Même à Noé, tu feras selon les modèles. Le modèle, c'est quoi? C'est Moab ou c'est Bethléem? Les modèles, c'est qui? C'est Moab ou c'est Boaz? Si tu veux briser le pouvoir du ayant droit, tu dois quitter Moab. Quitter Moab, c'est refuser les choses que tu as trouvées dans ta famille, mais que tu sais que la parole de Dieu condamne cela. Tu as trouvé une coutume dans ta famille. Sur Bobal, il faut voir que la binora, ya vigno na maboko. Tu as trouvé que sur Bobal, il faut qu'il y ait 4 choses dans tout. Ah, c'est écrit où? Tu dois refuser cela. Et ma prière aujourd'hui, que tu refuses ces choses. Que tu refuses ces choses au nom de Jésus-Christ. Que tu refuses ces choses. Que tu fasses table rase avec ces choses. Tu as trouvé des mauvaises choses à Moab. Tu es peut-être né Moabite. Tu es né que chez vous, et Zara Nzambatallara. Tu as trouvé la vie que tu peux tout faire comme mal. Dieu s'en fout. Si tu as trouvé cette doctrine-là, tu dois quitter Boaz. Tu dois quitter Moab. Tu dois quitter Moab. Ruth, tant qu'elle était encore à Moab, elle n'allait pas être rachetée par Boaz. Et je vais vous dire, Ruth à Moab n'avait pas d'enfant. Mais Ruth avec Boaz, elle a eu un enfant. Ha. Et Jésus même vient de cette descendance-là. Dans la généalogie de Jésus, on cite Ruth. Comment une Moabite, une maudite, quelqu'un qu'on a conditionné à échouer, quelqu'un qu'on a conditionné à les rites du diable, mais surprenant, c'est surprenant qu'elle puisse désormais se retrouver dans la lignée des femmes vertueuses. Comment cela se fait-il? Quelqu'un a pris une décision de quitter. Naomi quittait, c'était pas Ruth. Naomi quittait pour retourner chez elle. Ruth était moabite. Mais Ruth a compris, dans son esprit, si je veux changer les choses, je dois quitter Moab. La première des choses pour briser les pouvoirs du ayant droit, c'est d'abord quitter les lieux où les ayants droit exercent l'autorité. Il y a des lieux que les ayants droit exercent l'autorité. Et on en parlera lorsqu'on nous parlerons de portes d'entrée des démons. On parlera des personnes lieux. On parlera de tout cela. Mais je vais te dire d'abord qu'il y a des lieux qui sont favorables au célibat qui te herte pendant 10 ans, 20 ans. Il y a des lieux qui sont favorables à la stérilité, tant financière, tant physique. Il y a des lieux qui sont favorables à l'instabilité des couples. Il y a des lieux qui sont favorables à l'instabilité des familles. Les enfants deviennent donc les enfants n'écoutent plus les parents. Parce qu'il y a des lieux qui sont favorables. Des lieux qui sont favorables. Moab est favorable. Moab est favorable au vol. Moab est favorable à l'ivrognerie. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Moab te pousse. Des lieux où tu es obligé. Des lieux où tu es obligé, à chaque fois que tu reçois ton salaire,
tu dois obligatoirement dépenser la moitié d'abord dans du n'importe quoi, dans masanga, dans ba champagne, babouakayo, dans la gloire. Et puis, les miettes, tu donnes ça à ta femme. Ça, c'est Moab. Tu te retrouves à Moab avec des mauvaises personnes. Tu es bien avec ton mari, mais tu amènes, je ne sais pas, ta soeur, ta mère, ton ami, je donne des exemples. Tu les amènes comme interlocuteurs dans ton mariage. Tu vas échouer. Moab, ce sont des lieux où il y a une autorité qui est exercée sur toi, à part celle de ton mari, l'autorité établie par Christ. Mais il y a une autorité externe qui te dit des choses à faire, mais qui sont en contradiction avec des règles établies. Ça, c'est Moab. Moab, ce sont des lieux où les biens que tu veux faire, tu n'arrives pas à les faire. Les mal que tu évites, mais tu continues à les faire. Des lieux qui te réclament. Des lieux qui réduisent ton temps de prière. Des environnements sataniques. Des environnements où on a bâti des hôtels. Que tu ne tombes que sur des mauvaises personnes. Tu es une bonne fille, mais tu ne tombes que sur des mauvais prétendants. Tu es quelqu'un de bien, mais tu ne tombes que sur des mauvaises filles, des mauvaises femmes. C'est ça, Moab. Moab, c'est ces lieux-là. Ces lieux où la prière vers Dieu a du mal à arriver. Ces lieux tellement hantés que les choses de la famille prennent le dessus sur les choses de Dieu. Moab, c'est un lieu où il n'y a pas de paix dans la famille. C'est un lieu où les gens sont plus concentrés à regarder la télé qu'à en prier ensemble. C'est Moab. Peut-être que tu es dans Moab, mais tu veux la délivrance. Je te dis, je t'en supplie, quitte Moab. Quitte Moab. Moab, c'est un lieu où tu traînes avec des amis qui n'ont aucune vision du mariage. Tu traînes avec des amis qui ne veulent que s'embrouiller. C'est un lieu. C'est Moab. Et les ayants droit trouvent plaisir. Les ayants droit trouvent son expression à Moab. Si tu n'as pas encore quitté Moab, à Moab, tu ne verras jamais Boaz. Boaz n'est pas à Moab. À Moab, tu ne verras jamais Boaz. Tu dois quitter Moab. Si tu veux que la main de Dieu te touche, tu veux que les choses changent, tu dois quitter Moab. Moab, c'est le lieu de la pauvreté. Moab, c'est le lieu où, pour toucher même $100 dans cette famille, c'est difficile. Moab, c'est le lieu où vous avez des bonnes relations avec des gens établis comme autorité dans ces pays, qui peuvent vous faire du bien. Vous connaissez les DG, vous connaissez beaucoup de personnes. Vous connaissez, mais ces personnes ont du mal à vous faire du bien financièrement, parce que tu es encore à Moab. Lorsque la liste de nominations sort, ton nom n'y apparaît jamais parce que tu es encore à Moab. On ne peut pas te voir à Moab. À Moab, tu verras Boaz comment? Boaz ne viendra jamais à Moab. Tu verras Boaz comment? Tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas voir Boaz à Moab. Moab, c'est le lieu de souffrance. C'est le lieu des réclamations. C'est le lieu des hôtels sataniques. Et j'ai pris que tu brises ces hôtels sataniques. Ma prière est que tu brises ces hôtels sataniques au nom de Jésus-Christ. Tu dois briser ces hôtels sataniques. Tu dois refuser cela. Tu es encore à Moab. Tu dois quitter Moab pour aller à Bethléem. Tu dois quitter Moab. Car si tu ne quittes pas Moab, tu vas mourir à Moab. Moab, c'est la mort. Moab, c'est le lieu où tu étais en bonne santé. Mais depuis que tu es marié, tu tombes malade. Tu es 7 fois à l'hôpital, 3 fois à la maison. C'est Moab. Moab, c'est depuis que tu as cette voiture-là, tu n'as pas la paix. Cette voiture-là, et si Bongo, c'est Moab. Je te parle en tant que prophète. Moab, c'est depuis que tu es dans cette relation amoureuse-là. Des choses ne marchent pas dans ta vie. On t'a même chassé du boulot. Tu as perdu l'emploi. C'est Moab. Faites attention. Tu dois quitter Moab. Bien-aimé, tu dois quitter Moab. Depuis que tu as comme conseillère telle personne, ton couple est secoué. Regarde bien.
Depuis que telle personne devient ton ami, vient vous visiter à la maison, les enfants deviennent têtus. Regarde bien. Depuis que tu as accueilli cette personne pour dormir sur toi à la maison, tes enfants changent directement. Tes enfants, les choses ne marchent plus. Qui est entré dans ta maison? Il t'a amené Moab. Et aujourd'hui, les ayants droit nous ont infiltrés. Nous ont infiltrés dans nos maisons. Ils nous ont infiltrés dans nos familles. Ils nous ont sérieusement infiltrés. Et ces messages, c'est pour réveiller ta connaissance. C'est pour te déranger. C'est pour que tu te lèves, tu dises que non. Comme on dit en anglais, enough is enough. Tu dois dire assez. Tu dois refuser ces choses. Tu dois refuser Moab. Et ma prière est que Dieu te fasse du bien. J'aimerais prier pour toi qui est à Moab. Si tu sens que Moab, c'est quelque chose. Moab, c'est un mariage 10 ans, 20 ans, sans enfant. Moab, c'est un célibat qui traîne. Moab, c'est l'âge avancé, tu n'arrives pas à te marier. Moab, c'est une pauvreté qui ne dit pas son nom. Mais Moab, c'est aussi des opportunités gâchées dans la vie. Parce que tu es à Moab. Je vais prier pour toi qui est à Moab. Je vais prier que tu sortes de Moab maintenant. Père, j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Pour ton frère, pour mon frère, ma soeur. Que la main de Dieu le détache de Moab. Père, j'ai prié que la conscience rentre. Que les écailles tombent. Qu'elle se sépare ou il se sépare de Moab. Au nom de Jésus-Christ, je brise tout pouvoir du ayant droit sur lui. Le matin comme le soir, à midi comme la nuit. Que ses pouvoirs soient anéantis. Afin qu'il sorte de Moab. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était là votre frère Yannick Amos de l'école de la parole. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Facebook, Prophète Yannick Amos, ministère École de la Parole, notre page officielle. Sur YouTube, Yannick Amos Moussas Officiel TV. Abonnez-vous massivement. Les enseignements sont là. Et nous sommes toujours en train de construire notre programme de prière Bunda Olonga sur l'avenue de la Paix numéro 5, quartier Brekine, référence Kinmarché, commune de Ngaliema. Alors, venez prier afin que ces ayants droit puissent partir. Que Dieu vous bénisse puissamment. À la prochaine.